Hey, what's up, people? It's your boy Adidi, aka Felipe, aka Dizzy Diddy. Welcome to my YouTube channel for another video. Appelle-moi, raconte-moi ton histoire. Another one. Ça va être du lourd. Another one. Intro, s'il vous plaît. Pa, 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 pa. Hey, what up? It's your boy Dizzy Diddy, aka Felipe. Raconte-moi ton histoire. Bonsoir. Bonsoir, raconte-moi tout. Oui, donc aujourd'hui, je passe dans mon émission pour donc raconter un petit témoignage ou on peut appeler ça une petite histoire personnelle qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps en fait. Ok. 3 ans. Une histoire de couple en fait. Ok, parfait. Et voilà. Et je souhaitais te donner mon témoignage tout d'abord parce que franchement, plus on avance, plus je trouve les histoires de couple deviennent de plus en plus critiques, quoi. Et je voudrais vraiment donner conseil à nos petites sœurs de vraiment faire attention, parce que franchement ça devient de pire en pire, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Et, franchement, beaucoup prier, beaucoup demander à Dieu quand tu rencontres quelqu'un. Et je pense que mon histoire pourra aider quelques jeunes filles. Certes. Ouais, donc voilà. Donc, je vais commencer par quoi? Donc, alors, j'ai eu une relation de 3 ans. D'accord. Je suis d'origine congolaise d'abord. D'accord. Vas-y, prends tout ton temps, nous on t'écoute. Je t'écoute, voilà, je suis là. Donc, je suis d'origine congolaise et du coup, la personne avec qui je sortais, c'était un Congolais. Ok. Cette personne-là faisait partie du milieu congolais, même si pour lui, c'était pas un mec du milieu, mais c'est un mec du milieu puisqu'il est connu dans le milieu. D'accord, ok. Et du coup, donc une relation de 3 ans, donc au début, voilà, toute confiance, mec très gentil, donc chacun, on a notre passé, nos bagages, donc moi, fraîchement séparée. Normal. Soi-disant de son côté aussi, fraîchement séparé, soi-disant. Ok. Vous allez comprendre pourquoi je dis soi-disant. Mais soi-disant séparé de son côté, donc voilà, on commence notre relation tout doucement. Voilà, comme toutes les relations, tout est beau, tout est rose au départ. Ok. Et excusez-moi. Et donc du coup, de fil en aiguille, bon, moi je suis une personne qui prie, y est beaucoup avant. D'accord. Malheureusement, je prie moins maintenant, mais j'espère que Dieu me donnera la force de redevenir la personne que j'étais avant. Ah oui. Je recevais beaucoup de messages en songe, via les réseaux sociaux. À chaque fois, je tombais sur des choses qui me mettaient la puce à l'oreille par rapport à la personne avec qui j'étais. Mais vous voyez, quand on dit, quand on est amoureux, on est un peu bête. Même pas bête, on est très bête. On est naïf, ouais. Naïf, bête, aveuglé et tout. Ouais. Donc j'avais des signes, même dans mes songes. Et c'est pour vous dire que ça a commencé vraiment dès le départ. Quand tu dis tes songes, excuse-moi, quand tu parles de tes songes, de tes rêves, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un songe ou d'un rêve que tu as fait par rapport à ta relation? Par exemple, je faisais un rêve où je rêvais que dans mon rêve en fait comment je pourrais expliquer ça, que j'attrapais en fait la personne avec qui j'étais avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre, mais cette personne-là je la connaissais aussi, donc c'était en fait, parce qu'en fait bon, c'est un peu bizarre, mais voilà, mon ex Ouais. femme, Ouais. je la connaissais, mais juste de connaissance en fait, une connaissance. J'étais même étonnée que voilà, ils étaient ensemble et qu'ils ont eu des enfants. Ok. Bref. Donc tu connais l'ex de ton ex. Qui n'était pas son ex en fait, quoi. Ok. Donc après, voilà, vous allez comprendre pour la suite. Mm-hmm. Et du coup, j'avais des rêves, comme des révélations, comme des choses que... Vous voyez, quand vous faites un rêve et vous avez l'impression de les vivre en live. Ouais, je vois, ouais. Voilà, donc c'était ça. Et du coup, oui, donc... J'en étais, oui, donc voilà, du coup, avec le temps, les hommes, vous les connaissez, c'est des beaux parleurs. Ouais. Oui, regarde, cette robe-là, regarde sur Facebook, pourquoi la personne met des photos de toi, comment ça se fait qu'à cette fête-là vous étiez ensemble, comment ça se fait qu'à cette soirée-là vous étiez ensemble, patati patata. Mais la personne n'arrivait
toujours à trouver les mots. D'accord. Pour que tu passes outre, tu vois, pour que tu dises, bon, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, je l'aime, on continue. Ouais. On continue. Il y a eu des histoires. Donc, ce qui est bien, c'est parfois, toi aussi, quand tu connais des gens, quand tu donnes le nom de la personne avec qui tu es en couple, on te dit, mais moi, j'ai entendu que cette personne-là, elle est toujours en couple. Comment ça, tu me dis qu'elle est plus en couple? Ah bon? Bam. Les enquêtes ont commencé, les soucis ont commencé. C'est là que les soucis ont commencé. Ouais, je vois. Je voudrais dire, entre parenthèses, j'ai mis quand même 3 ans, j'ai réussi à sortir cette histoire. 3 ans. Après 3 ans et demi. Donc j'ai gâché 3 ans et demi de ma vie. J'ai trouvé la force. Je pense que c'est. Je peux même pas dire que je pense que c'est Dieu qui m'a donné la force Ouais, je vois. de cette relation. Parce qu'elle était très toxique pour moi. Bah, essaye juste de me faire comprendre quelque chose. Pendant ces 3 ans-là, tu sortais avec et il était en même temps avec sa soi-disant ex. Voilà. Ok. Et pourtant, comme je t'ai dit, j'avais c'est le 6e sens des femmes là. Ouais. Le 6e sens. Je trouvais des photos sur les réseaux sociaux. D'accord. J'ai déjà même échangé avec la fille. Ouais. Et qu'est-ce que te disait la fille? On était toujours ensemble, tu crois quoi? Tu crois que moi et nous on va se séparer? C'est mon mari, on a des enfants, tu vois? Ah ouais. Mais moi, dès que je confrontais la personne, je dis non, on arrête. Parce que j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois. Ouais. On arrête, non. Si toi et moi on arrête, je vais mourir. Tu vas être la cause de ma mort. Tu vois, des chantages comme ça en fait. Je suis la femme de ma vie. T'inquiète pas, bientôt, on va se poser, on va faire ci, on va faire ça. N'écoute pas, c'est une folle. De toute façon, elle sait que tu existes, elle sait que tu es dans ma vie. Elle veut briser notre couple, nanana. Ok. Et toi, tellement t'es amoureuse, tu dis ouais, peut-être que c'est vrai. Et pourtant, autour de toi, t'avais ta famille, ça veut dire ma soeur, ma mère, mes cousines, mes amis qui disaient mais laisse ce mec-là, il se fout de ta gueule. Mais toi, t'es tellement dans la relation, Ouais. t'es tellement amoureuse, et ben t'es arrivée. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'elle est bête cette fille, mais il y avait ça, il y avait les preuves, il y avait le Facebook, elle a parlé avec la meuf, tu vois. Mais non, en fait, c'est pas être bête, c'est que l'amour, quand t'es amoureux pour de vrai, quand t'es amoureuse pour de vrai, Ouais. c'est vraiment l'amour, vraiment pour de vrai, je te dis, ça rend bête. Et avec, parce que même cette fille-là, en fait, C'est vrai. l'histoire déjà avec l'histoire de ce mec-là, normalement, j'aurais dû fuir. Parce que déjà, ce mec-là, il a 12 enfants. Combien? 12. Il a 12 enfants. 12 enfants. Attends, ton ex a 12 enfants. Il a 12 enfants. Et toi, tu savais? Excuse-moi, parce que là, il faut qu'on comprenne. En fait, moi, je ne savais pas, en fait. C'était les rumeurs. En fait, c'était des rumeurs. Et lui, il me disait, mais arrête d'écouter les rumeurs, arrête d'écouter les on-dit. Tu vois la manipulation ou pas? Ouais, je vois. Arrête d'écouter les on-dit, les gens disent n'importe quoi. Moi, 12 enfants, tu vois ou pas? Et, Oh my goodness. quand je regardais, et en fait, moi, il m'avait dit qu'il en avait 6. D'accord. Quand tu fais le lien des 6 enfants, les enfants, ils ont pratiquement tous le même âge. Donc, j'ai compris que ça soit des enfants là, le mec, en fait, la trompait à droite à gauche, en fait. Et il faisait des enfants à l'extérieur. D'accord. Même cette femme-là, je la plains parce qu'elle est avec un doki, comme on dit, elle est avec un sorcier. Ouais. Le mec, il en a rien à foutre, il a pas d'estime, pas de respect, pas de la femme, quoi, tu vois. Ouais. Et maintenant, moi, moi, je me faisais trop avoir par les mots, en fait. C'est quelqu'un qui sait très bien parler. Et c'est quelqu'un, qui, je sais pas, il est doux, il est gentil, il est attentionné, il te fait à manger. En fait, tu sais comment t'avoir. Tu vois, en fait, c'est l'homme parfait. C'est un maître. Parfait extérieurement, mais à l'intérieur. Maître. Oui. À l'intérieur, c'est pourri, en fait. Voilà. Ouais. Ouais, donc. Et comme on dit, Dieu n'épargne jamais les gens qui sont mauvais. En 2000, si je ne me trompe pas, en 2017, il a fait un AVC. Oh non. Il a fait un AVC et c'est là que toutes les choses ont commencé, mon frère. Donc, quand il a fait son AVC, moi, en fait, je l'ai cherché.
Je le cherchais, j'ai appelé son nom, j'ai appelé ses potes, mais j'appelle la personne, j'arrive pas à l'avoir au téléphone, j'appelle la personne, qu'est-ce qui se passe? Oh non, apparemment il a piqué une crise, nous aussi on le cherche. Oh, je dis mais comment ça vous le cherchez? Vous savez où il est quand même, vous savez dans quel hôpital? Oh non, nous aussi on est en train de chercher. C'est votre pote quand même, ouais. C'est votre pote, j'ai même son oncle aussi pareil, genre il le cherche. Soi-disant, il est tombé au travail. En fait, il n'était pas tombé au travail. Il était tombé chez lui et c'est sa femme qui l'a ramassé. Donc pendant une embrouille, il est tombé chez lui et c'est sa femme qui l'a ramassé. Tu vois pas? Non. Et moi, tout ça, j'ai su ça après. Hein. Ouais. Du coup, moi, inquiète de ouf. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne donne de nouvelles. Ouais. Et ça fait, je crois, 2 jours comme ça. Et j'ai un appel de la personne, de mon ex. Ouais. En pleurs et tout. Je vois à côté paralysé, en pleurs et tout. J'ai fait une crise. Et moi, ça m'a fait peur. Et tu vois, j'ai pas voulu pleurer devant lui, mais quand j'ai raccroché, j'ai compris qu'il avait fait un AVC, même s'il voulait pas mettre le mot AVC dans sa bouche. Ouais. Donc, je me suis calmée et tout. Je lui ai dit, oh, t'es ouf. Oh non, je suis. Parce que monsieur, soi-disant, travaillait dans le 93, donc il était dans un hôpital genre dans le 93, il m'a dit. Ouais. Tu vois, mais c'est comment? Moi, il faut que je vienne te voir. C'est pas possible, moi, je suis pas restée comme ça. C'est normal, c'est ton gars, non, tu vois? Normal. Il faut que t'ailles les voir. Oh normal. Non, barrage. Oh. Moi, je comprends pas. Je dis, comment ça, je peux venir te voir à l'hôpital? Oh non, on prend pas de. Genre, il n'y a pas de visiteurs, nanana. Donc là, c'est pas possible et tout. Je te dirais quand tu pourras venir me voir. Ouais. Bizarre. Du coup, tu vois, le lendemain, je vais au travail, je parle avec ma collègue, je lui explique, elle me dit, franchement, ton histoire, elle est un peu bizarre. Parce que franchement, moi, j'ai mon expérience avec ma soeur qui est malade. Et elle aussi, elle a fait un AVC, elle aussi, elle a fait des crises, nanana. Mais on avait le droit de venir la voir. Donc, son histoire, ton mec, elle est bizarre. Normal. Franchement, c'est chelou. Normal, ouais. Quand je suis rentrée et tout, je me suis dit, plus Otobotama, tu vois, comme on dit, nous, on est nés ici, donc on connaît un peu les systèmes. Ouais. Du coup, moi, je vais appeler, il y a un numéro que tu peux appeler quand tu cherches quelqu'un dans les hôpitaux de Paris. Normal. Ah ouais, bien pensé, là. Ouais, mais par contre, c'est que sur Paris, c'est pas en banlieue, donc j'ai quand même tenté, tu vois. Ouais. Donc, j'appelle le numéro, oui, je cherche un tel, il s'appelle un tel, date de naissance, tac, ils m'ont dit. Oui, effectivement, cette personne-là, elle est à l'hôpital de Gare du Nord depuis tant. Non. Hôpital de Gare du Nord? Mais le mec m'a dit qu'il était dans le 93. Du coup, au début, franchement choquée. J'ai fait 1 semaine, je mangeais pas. J'ai pas mangé pendant 1 semaine. Je pleurais tous les jours. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. C'est quoi les bails? En fait, j'ai demandé à une cousine à moi de m'accompagner là-bas. Ouais. Après, je sais pas. Tu vois, comme on dit, des fois, c'est comme je dis du 6e sens. Si tu sais pas si c'est Dieu qui te parle ou autre, il te dit, va pas là-bas. Parce que moi, j'étais prête à y aller. J'avais même déposé mon fils chez une amie et tout. Je lui ai dit, vas-y, s'il te plaît, récupère mon fils à l'école et tout. Moi, il faut que je parte là-bas. Je vais en mode et tout. J'emmène une cousine à moi, on y va en mode et tout. On s'en fout, on y va, on sort là-bas, on prévient même pas la personne. Il faut savoir ce qui se passe là. Normal. J'ai un esprit qui m'a fait retourner en arrière, qui m'a dit non. Ouais. Et alors? J'ai calé et tout, nanana. Et du coup, j'appelle la personne, je lui dis, ouais, t'es ouf. Oh, mais je t'ai dit, je suis dans le 93. Je dis, donc là, t'es dans ton lit d'hôpital, t'as failli mourir. Il insistait en fait, quoi. T'as failli mourir. Entre la vie et la mort. Et là, tu me dis quoi? Que t'es dans 93. Mec, t'es à Gare du Nord, premier étage, service, nanana. Je lui ai tout sorti. Le nom de son médecin. Waouh. Eh, t'as empiré son cas, là. Non, mais en fait, c'est là où j'ai vu qu'il y avait des dons de FBI. Hein. Tu sais, quand t'es amoureuse, ouais. t'es prête à tout. Franchement, je dormais pas la nuit. C'est connu pour les femmes. Quand elles veulent trouver quelque chose. Voilà, j'étais en mode empêtrie, je dormais pas la nuit, tac. Et pourtant, j'ai trouvé des preuves. Ah ouais. Ces preuves-là ne me faisaient pas fuir définitivement, en fait. J'ai essayé de partir plusieurs fois, mais il arrivait toujours à me faire revenir.
C'est ça en fait. Je commence à me dire, mais Dieu, aide-moi, c'est de la sorcellerie, c'est quoi? Ce mec-là, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, mais j'arrive pas à partir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me reconnaissais pas? Parce que les gens de mon entourage me connaissent mon caractère. Exact, ouais. À moi, tu peux pas jouer avec moi comme ça. Mais j'arrivais pas à partir, Donc, il y a eu tellement de choses, je te dis. Donc, il y a eu l'histoire de l'hôpital, donc il a menti. En fait, il a menti pourquoi? Parce que la mère de ses enfants, il était du lundi au dimanche. Là-bas. Voilà. C'est pour ça qu'il voulait pas que je sache où il était et il voulait pas que j'y aille. Et il m'appelait tous les jours. Et en fait, il avait bloqué mon téléphone, il m'appelait tous les jours au travail. Il pleurait au téléphone pour que je lui parle, qu'il m'aime, qu'il nanani, que c'est pas ça, nanani, nanana. Donc, comme d'hab, en fait. J'ai dit, mais en fait, t'as pas pitié de toi, en fait. Tu es dans ton lit d'hôpital. J'entends la machine, même quand en fait, sa tension, elle montait quand je lui disais des choses blessantes, tu vois. Oh non. La machine, elle sonnait. Les infirmières, elles rentraient dans la chambre. Oh non. J'ai dit, t'es dans ton lit d'hôpital. Ouais. Tu as failli mourir. Ouais. Tu continues à me mentir. Grave. Pour gagner quoi? Tu vas y laisser ta vie, tu vas y laisser ta peau. Grave. Bon, après ça... C'est son orgueil, là. Après ça, ouais, il y a eu tellement d'histoires, franchement. Donc, là, il est toujours à l'hôpital. Il sort après, non? Voilà, maintenant, le jour où il devait sortir, le jour où il devait sortir, il m'appelle, il me dit, ouais, comme ça est là et tout, je vais sortir, j'ai envie de rester une semaine avec toi à la maison, poser et tout. Moi, je dis, pas de soucis. Encore bête comme ouais. Hein. Bah, toujours amoureuse, hein, toujours amoureuse. Voilà. Ouais, normal. La mère de son enfant, elle est là-bas. Ouais. Moi, bête comme mes pieds, bah, j'ai dit, bah, vas-y, y'a pas de soucis, si tu veux. Naïve, ouais. Et il m'a dit, de toute façon, je vais sortir la semaine d'après. Et je dis, ok. Il m'appelle en vidéo à l'hôpital, là je suis à l'hôpital, je vais sortir aujourd'hui, nanana. Je dis, bah c'est bien, alors on fait comment? Bah c'est là, vas-y, de toute façon, je t'appelle et tout, je vais venir à la maison. En fait, le mec était sorti la semaine d'avant. D'accord. Il était déjà sorti, là en fait, quand il est parti à l'hôpital, c'était juste une visite. Il était déjà sorti la semaine d'avant et il a voulu mentir à la mère de ses enfants qui partait une semaine travailler, toi qui sors d'un problème grave, genre sur ton direct au travail. Donc la carotte, elle n'est pas passée. Putain, mais réfléchis ou quoi? La carotte, elle n'est pas passée, ce qui fait que, on l'a bloqué. Donc moi, il a commencé à chercher trouver des excuses et tout. J'ai dit, non, cette fois-ci, franchement, écoute, vaut mieux qu'on arrête. Moi, c'est bon, je crois que j'ai assez encaissé. Ouais. C'est super, on va arrêter là. Du coup, non. Bah non, lui, comme d'habitude, je ne peux pas caler l'affaire. Donc il est venu tout malade ici, là, dans ma ville, me voir. Ouais. Avec son oncle comme témoin, me dire que non, il m'aime, qu'il veut pas que nanani, nanana. Une carotte organisée en fait. Organisée, non mais organisée. Ses potes les complices, hein. En tout cas les filles, ne vous fiez pas aux potes, ne vous fiez pas aussi à la famille, parce que j'ai vu sa famille, je suis partie chez des membres de sa famille. Hein. Ouais. Donc ne vous fiez ni aux potes, ni aux membres de la famille. Ah ouais, franchement. Après, ça dépend de famille aussi, tu sais, parce que moi, je connais des familles qui vont pas tolérer des conneries comme ça, tu vois. Ouais, mais lui, comme c'était un peu le mec qui fait ce qu'il veut, en fait, personne ne peut lui dire quelque chose, en fait. Bon, personne n'a un c'est mot là à le dire. problème. Ça veut dire que lui, il imposait ses règles à sa famille. Il impose ses meufs, ça veut dire... Je suis pas la première qu'ils ont vue, donc tu vois, il impose ses meufs. Malgré elle, c'est l'officiel, mais il impose ses meufs, donc vous avez rien à dire en fait. D'accord. Vous avez rien à dire et tout. Et ouais, c'est pour ça, donc ne vous fiez pas aux familles et aux potes, surtout les potes. ceux qui vous appellent des camarades. Ah, mes gars, moi je suis pas là, moi j'écoute, hein, les gars, moi j'écoute. Ne m'insultez pas, c'est pas moi j'écoute. Surtout les potes qui sont là à dire, à taper et dire ouais non, pardonne-le et tout, y a rien, c'est toi la queen, c'est toi la numéro 1. Oh ouais les filles, faut même pas vous laisser berner par ça. C'est grave.
C'est grave. Non, mais c'est trop grave. Il m'emmenait partout. Moi, je croyais. En fait, c'est ça, en fait. Donc là, il est revenu chez toi avec son oncle. Et qu'est-ce qui se passe? Non, il s'assoit et tout. Et c'est en mode de ouais, non, tu vois, c'est pas ça. C'est normal. Elle est venue me voir. Il n'y a rien. Tu sais, il n'y a rien. C'est toi. Il n'y a que toi. Et là où je suis dans mon lit d'hôpital, je pouvais pas lui dire de partir. Et en plus, apparemment, il y a eu des embrouilles. Parce qu'apparemment, il y a une autre meuf qui est venue là-bas qui a créé des embrouilles là-bas.